Bonjour, cette leçon porte sur l'analyse du bilan fonctionnel par les ratios. Donc nous allons partir du bilan fonctionnel d'une entreprise, de l'entreprise Caribou en l'occurrence. Donc voici son bilan fonctionnel. Donc nous allons supposer qu'à partir de ce bilan fonctionnel ont déjà été calculés son fonds de roulement net global, son besoin en fonds de roulement et sa trésorerie nette. Nous allons également utiliser dans le cadre de nos calculs les éléments qui apparaissent dans son bilan normalisé. Donc voici l'actif, le passif, et également dans son compte de résultat. Donc première partie du compte de résultat et la deuxième partie. Donc l'objectif de cette leçon va être de calculer un certain nombre de ratios et ensuite d'interpréter les résultats trouvés. Alors nous allons commencer par une série de ratios qui sont des ratios de structure. Donc ces ratios mettent en rapport les éléments stables du bilan et dont l'évolution traduit les mutations de la structure de l'entreprise. Donc le premier ratio que nous allons calculer est le ratio d'autonomie financière qui s'obtient par division entre les capitaux propres et les dettes financières. Alors les capitaux propres, nous pouvons les retrouver par exemple ici dans notre bilan fonctionnel, 1 709 955, et les dettes financières, nous les avons ici, 709 300. Donc je peux faire mon calcul. Et j'obtiens un résultat de 2,41. Alors, comment interpréter ce chiffre ? Bien, en fait, ce chiffre doit être supérieur à 1, puisque normalement, les ressources internes à l'entreprise, c'est-à-dire ses capitaux propres, doivent être supérieures aux capitaux qu'elle emprunte auprès des banques. Donc, si le ratio est supérieur à 1, l'entreprise est autonome financièrement, ce qui est le cas donc ici dans notre exemple. Deuxième ratio, le ratio d'immobilisation de l'actif. Il s'obtient par division entre les immobilisations brutes et l'actif total. Les immobilisations brutes, nous pouvons les retrouver par exemple dans le bilan fonctionnel, 2 624 550, et l'actif total, bien, nous l'avons tout en bas, 4 306 890. Je peux donc poser mon calcul. Et j'obtiens donc un ratio égal à 0,61. Que signifie ce ratio ? Eh bien, il va mettre en évidence la surimmobilisation ou la sous-immobilisation de l'actif. En fait, plus le ratio sera élevé, plus l'actif contiendra d'immobilisation. Ici, dans notre entreprise, l'actif contient 61% d'immobilisation. Donc c'est un ratio qui est variable selon les secteurs, bien évidemment. Il est relativement faible dans les entreprises commerciales qui disposent relativement peu d'actifs immobilisés. Et il est beaucoup plus élevé, bien évidemment, dans les entreprises industrielles. Alors pour la plupart, et même pour la totalité des ratios que nous allons calculer dans notre exercice, il est bien évident qu'il faudrait comparer l'évolution de ces ratios d'une année sur l'autre, et essayer de les comparer également avec les mêmes ratios obtenus par d'autres entreprises du même secteur d'activité. Notre troisième ratio est un ratio de liquidité de l'actif. Donc là, nous allons comparer l'actif circulant avec l'actif total. Alors, notre actif circulant, nous pouvons l'obtenir par exemple en allant observer l'actif du bilan. L'actif circulant, en fait, est ici. Donc nous avons le total qui s'élève à 1 658 340. Et l'actif total, c'est le même que dans le ratio précédent, 4 306 890. Donc on obtient un ratio de liquidité de 0,39 ou 39%. Donc ce ratio est en fait l'inverse du ratio précédent. En fait, nous avons conservé l'actif circulant par opposition à l'actif immobilisé dans le ratio précédent.
Et donc notre ratio montre quelle est la part de l'actif qui peut se transformer assez rapidement en argent. Ici 39% dans notre exemple. Nous passons ensuite au ratio de financement des immobilisations. Donc nous allons comparer les ressources stables aux actifs stables, donc en reprenant les montants qui avaient été calculés dans le bilan fonctionnel. Donc le calcul me donne 3 340 590 divisé par 2 648 550, ce qui me donne un résultat de 1,26. Donc c'est un ratio qui doit être supérieur à 1, puisque les ressources stables correspondent aux sources de financement des investissements, c'est-à-dire des actifs stables. Donc nos ressources stables doivent couvrir le montant des actifs stables. Donc si le ratio est supérieur à 1, ce qui est le cas ici, cela signifie que notre FRNG est positif, puisque le FRNG, le fonds de roulement net global, s'obtient par soustraction entre les ressources stables moins les actifs stables. Donc plus notre ratio sera élevé, plus nous disposerons d'un excédent de ressources stables. Et donc plus la situation sera favorable pour notre entreprise. Dernier ratio de structure que nous allons calculer, c'est le ratio de couverture des capitaux investis. Donc nous allons reprendre le même montant de ressources stables que dans le ratio précédent, et nous allons diviser par les actifs stables, donc 2 648 550, auxquels nous allons rajouter cette fois-ci le besoin en fonds de roulement, donc qui avait déjà été calculé et qui s'élève à 760 740. Bon, cela nous donne un ratio de 0,98. Donc cette fois-ci, nous allons comparer les ressources stables avec l'ensemble des éléments que ces ressources doivent couvrir, à savoir les actifs stables et le besoin en fonds de roulement. Donc si le ratio est supérieur à 1, cela signifie que nos ressources stables ont été suffisantes et par conséquent que nous avons un excédent de trésorerie. Donc plus le ratio sera élevé, plus la trésorerie sera positive. Ici, nous avons un ratio qui est inférieur à 1, donc notre trésorerie est négative, ce qui confirme le calcul qui avait été fait précédemment, puisqu'à partir de notre bilan fonctionnel, nous trouvions une trésorerie nette égale à moins 68 700 €. Alors passons justement au calcul des ratios de trésorerie. Donc ces ratios permettent d'évaluer la capacité de l'entreprise à régler ses dettes les plus rapidement exigibles, donc à moins d'1 an, grâce à des éléments d'actifs circulants, c'est-à-dire les éléments les plus liquides qui peuvent être rapidement transformés en argent. Alors nous allons calculer un ratio qui est le ratio de liquidité générale. Donc dans ce ratio, nous allons comparer les actifs circulants 1 658 340, qui est en fait un montant que nous avions utilisé au-dessus dans le calcul d'un précédent ratio. Et nous allons comparer ça aux dettes à court terme. Donc ces dettes à court terme, nous pouvons les trouver, disons, dans le bilan fonctionnel. Elles correspondent au montant des dettes d'exploitation, plus les dettes hors exploitation, plus la trésorerie passive. Donc si je pose mon calcul, je vais diviser par 793 800 plus 80